Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des scorpions pour le mois d'août. Donc ce tirage concerne toutes les personnes qui sont scorpions en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant scorpion. Donc merci d'être là, merci pour votre présence et votre fidélité, pour les pouces que vous mettez, les commentaires quand vous passez par là. Et on va aller voir pour vous quels sont les messages à vous faire passer pour ce mois d'août 2023. J'espère que vous portez bien. Alors là, j'ai le 9 de bâton qui vient de faire un petit retournement. On va en tenir compte. Donc, qui nous indique de ne pas lâcher. Hein, on tenait bon. On est sur la bonne voie, visiblement. On lâche rien. C'est ce que je ressens ici avec cette carte qui se retourne. Comme un avertissement. Ou, je ne sais pas, on va voir avec les autres messages. On va commencer par une coupe, mes amis. On va commencer par une coupe. Alors, pour les amis scorpions, nous avons ici la reine d'épée et le 5 d'épée. Donc là, on peut me parler ici avec ces messages de ne pas lâcher l'affaire, de rester déterminé, bien déterminé. Il y a une lutte quelque part, bon, on en a tous, et bon, des fois c'est plus simple, des fois c'est moins simple, mais on est tous en train de lutter. Des fois, je me demande même si, en fin de compte, on vient pas sur Terre juste pour lutter contre plein de choses, que ce soit des idées, que ce soit peu importe quoi d'ailleurs. On voit que là, il y a une lutte, une forme de compétition, voire même peut-être de prise de tête. Et on vous indique qu'il ne faut pas lâcher l'affaire, qu'il ne faut pas en fait lâcher la détermination. Voilà ce qu'on veut me dire ici avec les trois premières cartes, enfin les deux de la coupe et celle qui s'est retournée. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Donc je ne sais pas pourquoi vous vous battiez ou vous comptez vous battre là sur ce mois d'août. Mais en tout cas, on vous encourage à ne pas lâcher l'affaire. Ici, j'ai le roi de bâton. Donc, vous avez des objectifs, je pense, des objectifs précis, des objectifs en tête ou que vous avez peut-être même commencé à mettre en place. Et on vous dit de tenir bon, de tenir le cap. Alors, on va mettre 5 cartes avec ce tarot. On va aller voir pour nos amis scorpions quels sont les messages pour vous pour ce mois. On a déjà eu quelques indications. On va en mettre 5. Et on va regarder le dos de deck. Alors, en dos de deck, nous avons ce 9 de bâton hein, qui s'est retourné tout au début du tirage, qui ressort carrément là en dos de deck, le magicien et l'as d'épée. Donc là, on me dit, voilà, le nouveau départ, il est là, il arrive. Nouveau projet, nouvelle rencontre, nouveaux objectifs, le début de quelque chose, une nouvelle ère. Où vous serez capable, apte, où vous aurez les cartes en main pour pouvoir réaliser ce que vous voulez mettre en œuvre. Donc ne lâchez pas l'affaire, on me le rappelle ici avec ce dos de deck. Le nouveau départ que vous attendez certainement arrive. Ça peut être dans une situation déjà existante ou pas. Ici j'ai le 7 de coupe. En pour, j'ai la reine d'épée en contre. Le diable qui ressort ici. Le 9 d'épée. Et le roi de coupe. Donc ça doit concerner un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être un projet de cœur ou un projet qui vous tient à cœur. Ça peut concerner une personne, une situation. Ce qu'on m'indique ici, c'est que l'avantage, c'est que vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, plusieurs choix. Il faudra juste faire attention de ne pas tomber dans une forme d'illusion parce qu'avec le diable qui est ici, vous êtes peut-être face aujourd'hui à plusieurs choix, plusieurs possibilités. Il y en a certainement dans le tas qui sont bons, peut-être qu'un seul choix, peut-être plusieurs qui sont bons. Mais il y a une forme d'illusion là, dans ce que vous allez vivre en début de mois en tout cas. Les choix, vous les avez, hein, c'est pas une situation où vous n'avez pas de choix, au contraire, vous en avez beaucoup. Mais il y a peut-être certains choix qui seraient plus judicieux que d'autres, qui sont visiblement quand même à étudier, hein, puisque là, on me dit avec la reine d'épée, déjà de ne pas perdre sa détermination, mais de faire preuve d'une véritable vision, franche, limpide et d'une forme de clarté par rapport à une situation parce que vous, soit vous serez peut-être induit en erreur par quelqu'un ou par une situation ou par ces choix qui vous sembleront peut-être trop beaux ou plus beaux qu'ils ne le sont. En tout cas, il y a quand même des opportunités intéressantes puisque le diable, c'est quand même une carte d'opportunité. Il est opportun, hein, le diable,
dans son personnage, on va dire, c'est un personnage opportun qui va toujours trouver la faille, trouver le bon mot à dire à la personne, vous voyez, pour pouvoir la convaincre. Ça dénote que vous avez des possibilités, de vraies possibilités. C'est une carte aussi qui est positive dans certains tirages, notamment là. Ça ne me parle pas forcément de quelque chose de négatif parce que je sens quand même des opportunités, peut-être même financières, vous voyez, intéressantes. Mais avec une forme d'illusion dont il faudra peut-être se méfier puisqu'on vous indique de faire preuve de clairvoyance. Voilà. En tout cas, ne vous prenez pas trop la tête non plus, hein, vous voyez les choses telles qu'elles sont. Et surtout, écoutez votre cœur, c'est ce qu'on m'indique aussi ici. Se poser des questions, oui, mais vous avez peut-être des réponses qui vous viennent de l'intérieur de vous, comme un sentiment de savoir quelles sont les bonnes choses à prendre en compte, à mettre en œuvre. Donc, n'hésitez pas à vous écouter. Peut-être que vous aurez tendance à trop vous prendre la tête ou à trop réfléchir. Hein, vous pouvez très bien analyser, mais comment dire, de manière plus intuitive aussi, d'une certaine forme. Hein. Ça me fait penser un peu à une lutte aussi entre le bien et le mal, là, ces deux cartes qui sont à côté, enfin en tout cas dans ce tirage, comme s'il y avait un choix, une forme de détermination à trouver entre le bien et le mal, d'une certaine manière quand même. Peut-être que vous aurez à lutter contre le mal, vous voyez, ou contre quelque chose de mal, ou de trop matériel aussi, hein, pour certains d'entre vous. Vous voyez comment ça vous parle, vous le verrez durant le mois, mais essayez de retenir ce que les cartes vous indiquent. Alors, enfin, ce que je vous indique à travers le tirage, si bien sûr vous faites confiance à mon interprétation, mais n'hésitez pas aussi à vous faire votre propre opinion par rapport aux cartes, ce que vous ressentez là au moment où je vous fais le tirage, votre propre interprétation. Alors, on va aller rajouter des cartes là pour en savoir plus sur ce tirage. N'hésitez pas à me dire si vous appréciez que j'utilise ce jeu, parce qu'en général, pour les tirages mensuels des signes astrologiques, ben, j'ai quasiment toujours, enfin j'ai toujours d'ailleurs depuis que j'ai ouvert ma chaîne, j'ai toujours utilisé le tarot de Marseille. Et là, c'est la première fois que je prends un autre jeu pour faire le tirage mensuel. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, justement, si vous préférez le tarot de Marseille. Là, j'ai juste envie de changer un petit peu. Je ne sais pas si je continuerai avec des jeux comme ça, des tarots anglais, ou si je continuerai avec le tarot de Marseille. Ça verra, ça dépend. Je verrai. Ça dépendra aussi peut-être de ce que vous me direz. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Donc, on va approfondir un petit peu plus, mes amis scorpions. On va approfondir. On va ici aller recouvrir donc le 7 de coupe, la reine d'épée, ce diable qui est ici, hein, le 9 d'épée et le roi de coupe. Et regardez à nouveau le dos de deck. Donc nous avons le 9 de pentacle. Le 9 de pentacle, très belle carte. Hein. L'opportunité, je pense que vous l'aurez quand même ce mois-ci. Vous avez ici le pendu et vous avez le 3 de coupe. Donc on me parle de choses qu'on peut célébrer, qui sont possibles de célébrer. Ceci dit, là avec le pendu qui sort ici, regardez, j'aime bien ces cartes, elles sont jolies. Avec le pendu qui sort ici, on me parle de lâcher prise, de bien analyser la situation, peut-être sous un angle différent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais l'opportunité est bien réelle, l'opportunité de faire un grand pas en avant. Ça peut être une opportunité professionnelle ou financière pour vous, très concrètement aussi sur ce mois. Ça peut concerner notre domaine, l'amour ou autre. Mais pour certains, c'est vraiment, ça me parle d'argent, ou d'une opportunité concrète au niveau professionnel, par exemple. Hein. Voilà. Analysez bien la situation, prenez peut-être un peu de hauteur de vue et écoutez-vous, sans trop vous prendre la tête avec trop de questions. Vous êtes en plus des personnes très intuitives, mes amis scorpions, donc autant user de votre intuition. Ici, nous avons l'impératrice, nous avons le cavalier d'épée. Ici, nous avons le magicien qui revient, la grande prêtresse qui me parle également de votre intuition, et le 6 de bâton. Donc c'est vraiment un beau tirage dans le sens où on me parle vraiment d'une opportunité, d'un projet qui peut se mettre en œuvre, de créativité aussi, de possibilité de mettre en place plein de choses, mais j'ai comme l'impression en fait que soit vous manquerez peut-être de clarté par rapport à certaines choses, ou peut-être même d'ambition, comme si en fait
ben, quelque part, vous vous limitiez, ce qui serait dommage, peut-être par une forme justement de trop de prise de tête ou concrètement peut-être comment vous dire, une trop forte analyse des choses avec des questions, trop de questions quoi, qui tuent la question, vous voyez. On vous parle de votre intuition, ça ressort ici. Donc écoutez bien votre intuition, vous avez ici le 6 de bâton, la carte de la réussite, de la victoire sur vos ennemis, sur ce mal, sur tout ce que vous avez espéré, hein, puisque ça me parle aussi d'espoir avec ce roi de coupe et de choses qui vous tiennent à cœur. Donc le tirage est bon, en fait, le tirage, que ça soit au niveau professionnel, matériel, financier, ou même si ça concerne notre domaine, tout est possible. Là, on a l'impératrice, on a le magicien, c'est un tirage vraiment positif, une possible même rentrée d'argent ou opportunité financière ou professionnelle intéressante, avec la victoire au bout. On vous dit juste d'écouter votre intuition et tout simplement, déjà de ne pas lâcher l'affaire comment vous dire, de ne pas manquer d'ambition, voilà, d'y aller, quoi, en fait, quelque part. Enfin, ce qui vous manquera, c'est peut-être justement, comment dire, une forme de détermination à y aller ou une forme de clarté par rapport à certaines choses. Voilà. Donc, on me confirme bien d'écouter votre intuition. Vous en avez beaucoup, donc n'hésitez pas à le faire. On va aller voir, je ne rajoute pas d'autres cartes, ce n'est pas nécessaire à mon sens, vous avez les messages. Plutôt un bon mois en perspective, si vous savez saisir ces opportunités et faire le tri parmi toutes ces opportunités pour en sortir les meilleures, tout simplement, et puis savoir saisir votre chance, cette chance-là qui va se présenter à vous sur ce mois, tout simplement. Alors, on va aller voir ici. Alors là, j'ai le 3 de Pentacle qui ressort, qui vient de se retourner. Donc, on va aller voir pour les décans. Mais avant, je vais faire une coupe qui concerne donc toutes les personnes scorpions, signe solaire, lunaire et ascendant. Et après, je sortirai 3 cartes, une pour chaque décan pour votre signe solaire, votre signe principal. Puis, si vous êtes scorpion en signe ascendant ou en signe lunaire, vous choisissez une des 3 cartes que je vais sortir tout simplement. Mais avant ça, je vais faire une coupe. Donc, nous avons le cavalier de Pentacle. Donc, les opportunités, elles y seront. Hein. Vous aurez des messages, des nouvelles qui vont arriver à vous, constructives, fertiles, de bonnes choses, en fait, qui arrivent à vous, des choses qui vont pouvoir vous allez pouvoir mettre en œuvre des projets, réaliser des choses, ou commencer à réaliser des choses. C'est le début d'une nouvelle ère pour vous, si vous savez saisir le train en marche, si j'ose dire, hein. Donc, ça me le confirme ici avec cette impératrice et ce cavalier de Pentacle. Alors, on va mettre 3 cartes. Donc, une carte pour les scorpions, premier décan. Pour les scorpions, second décan. Et pour les scorpions, troisième décan. Le 2 de coupe, ici. Le 7 de Pentacle qui sort à nouveau. Et la reine de coupe. Alors, tout simplement... ce 2 de coupe, comme ça, me parle comment dire, de cette capacité à s'aligner aussi par rapport à ce qu'on veut, possiblement aussi d'une association avec une personne, ça c'est tout à fait possible, et de ce choix, de ces choix qui reviennent, vous savez, pour atteindre un objectif. Bon, moi je donne des cours, je suis formatrice, donc je fais des formations sur plusieurs domaines d'activité. Et il faut que l'objectif, il soit, souvent quand je parle à l'occasion des objectifs, il faut qu'il soit réaliste et comment vous dire, aller trop loin, c'est pas l'objectif en fait, et aller pas assez loin, c'est pas l'objectif non plus. L'objectif à atteindre, je dis ça parce que là, je vois cette personne sur cette carte qui est là en train d'essayer de saisir les pièces. Vous voyez, il y en a plusieurs là qui tombent. Donc l'opportunité, elle y sera pour vous. Il y en aura plusieurs sur ce mois. Mais voyez, de ne pas faire le mauvais choix, de ne pas prendre forcément celle qui brille le plus, quoi. Voilà, hein, ce qui brille le plus n'est pas forcément de l'or. C'est ce qu'on veut me dire. Écoutez votre cœur. Soyez aligné avec ce que vous aimez, ce que vous avez envie. N'allez pas travailler, par exemple, chez EDF si vous êtes anti-nucléaire. Voilà, pour résumer. Voilà, alors, ça me fait doucement sourire parce que j'ai reçu
un monsieur de chez EDF pour des panneaux photovoltaïques. Et ça a été très, comment dire, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, ça a été chaud, quoi. Alors, ça a été chaud dans le sens où ils ont des méthodes commerciales un peu particulières, hein. Voilà. Au niveau de la branche photovoltaïque. Alors, bon, ceci dit, soit dit en passant. Alors, ici, pour les personnes du premier décan, nous avons le 3 d'épée. Donc, le 3 d'épée, alors ça peut parler de différentes manières, hein. Ça peut parler de trahison. Donc, faites attention quand même parce que vous avez quand même le diable ici. Donc, vous serez face peut-être ici en début de mois ou dans la première quinzaine à une personne, un petit peu un prestidigitateur, vous voyez, voire un beau parleur qui va essayer peut-être de vous embobiner, en tout cas pour vous, pour les premiers décans, parce que je ne l'ai pas forcément ressenti comme ça dans ce tirage-là, au vu des cartes, si vous voulez. J'ai plutôt senti une opportunité financière, quelque chose qui était intéressant, avec des choix à faire, des choix où il faudra écouter votre intuition, mais pour les personnes du premier décan ou si vous avez choisi cette carte avec le 3 d'épée, je vous dis, faites attention quand même. Il y a une possibilité quand même de souffrance, de blessure, peut-être due à un mauvais choix. Donc, regardez-y à 2 fois. C'est ce qu'on veut m'indiquer ici. C'est un petit peu comme un avertissement pour vous dans ce tirage. Ici, pour les personnes du second décan ou qui ont choisi cette carte, avec le 8 de bâton, on voit que ça va aller vite, que les choses vont bouger. Ça ne sera pas un mois de tout repos où vous pensez peut-être vous reposer durant ce mois d'août et puis y aller tranquille. Moi, je vous dis, les choses vont aller vite pour vous. Il y aura peut-être des opportunités qui vont passer, qu'il faudra savoir saisir en temps et en heure, trancher dans le vif quand il faudra. Voilà, s'écouter, faire le pas s'il faut, sans tergiverser pendant 150 000 ans, quoi. Voilà, peut-être ça sera une décision rapide à prendre si vous ne voulez pas rater une opportunité, vous voyez, quelque chose comme ça. C'est un peu comme ça que je le ressens pour vous. Et pour les personnes du troisième décan, donc également, ou les personnes qui ont choisi cette carte, également une forme d'opportunité concrète pour vous, hein, de réalisation, avec en plus de ça, une forme de reconnaissance, si vous voulez, pour vous, à la clé, peut-être un poste plus important, plus intéressant, ou par exemple, vous étiez salarié en tant qu'employé, vous allez passer cadre, voyez, ou par exemple, changer d'entreprise et prendre un poste avec une fonction différente. Ça peut concerner bien sûr le domaine amoureux, mais bon, j'ai pas vraiment beaucoup de couples d'amour qui pourraient me laisser dire ça, mais si ça concerne le domaine amoureux, ça peut être justement une personne, comment dire, quelqu'un d'assis financièrement, vous voyez, une rencontre avec quelqu'un d'assis financièrement. Bon, faites attention que ça ne soit pas cette personne le choix de l'illusion quand même, malgré tout. Hein, parce que vous voyez, cette personne-là, cette espèce de petit diable sur la carte, il a quand même sa petite fourche, il est prêt à vous enfourcher. Mais ça peut vous représenter à vous avec une belle reconnaissance. Vous voyez, ça peut parler dans divers sens. Voilà. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous a apporté des messages, que ça vous en apportera durant le mois. N'hésitez pas, si vous souhaitez me contacter pour un tirage privé personnalisé, vous pouvez y aller directement sur mon site internet asdepentacle.com. Vous pouvez commander le tirage, mettre votre nom et puis moi, je m'occupe de faire votre tirage personnalisé. Voilà, vous n'êtes pas obligé de m'en dire beaucoup, vous pouvez tout simplement me donner votre nom, votre date de naissance et le domaine. Vous pouvez poser une question puisqu'il y a des questions incluses si vous le souhaitez, ou tout simplement me donner des précisions. Ça, c'est vraiment vous qui faites comme vous voulez. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Pensez à mettre un petit pouce si vous voulez bien sur la vidéo pour me soutenir, si vous appréciez mon travail. Revenez quand vous voulez, vous êtes toujours les bienvenus. Et puis, je vous souhaite un excellent mois d'août. Merci.